Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors d'abord, je me sens un peu mal, j'avoue, parce que c'est vrai que sur le planning que j'ai fait, j'avais noté que j'allais parler ce matin, j'allais introduire notre prochaine série des paraboles que nous allons commencer. Mais il se trouve que, alors j'ai envie de dire, le Seigneur en a décidé autrement. Je suis vraiment désolé, j'ai pas, Euh, parce que j'ai vraiment eu à cœur de continuer un petit peu sur la lancée de ce que nous avons vécu la semaine dernière, notre week-end d'église. Parce que la semaine dernière, lors de notre week-end d'église, nous avons abordé le sujet, ouvrez les guillemets, des boulets, fermez les guillemets. Pour ceux qui étaient là, vous voyez de quoi je veux parler. Et j'ai mentionné que certainement plusieurs d'entre nous, on traîne. Vous imaginez, ceux de ma génération, peut-être d'avant, vous connaissez un petit peu les Dalton, vous voyez, avec leurs boulets qu'ils traînent quand ils vont en prison. Un peu cette image-là. J'ai mentionné que certainement plusieurs d'entre nous traînent un ou plusieurs boulets dans leur vie. Mais je n'ai pas creusé davantage cette notion. J'ai dit, ouais, oui, il faut s'en débarrasser. J'ai vraiment eu à cœur de nous motiver de s'en débarrasser. Mais on n'est pas allé dans plus de détails, de savoir déjà comment s'en débarrasser, comment les identifier, etc. Et donc, au risque peut-être que cela puisse sembler répétitif, nous allons revenir un petit peu sur ce thème et je vais continuer à nous encourager, justement, un petit peu comme nous disait Yann dans sa prière, à poursuivre notre croissance spirituelle. Et pour ceux qui n'étaient pas donc, à notre week-end d'église, donc, comme j'ai dit, le boulet, ça fait référence à un comportement, une habitude, une action, une pensée. En un mot, hein, ça fait référence au péché. Ce péché qui nous retient, qui nous ralentit dans notre marche vers et dans la maturité spirituelle. Et surtout, ce boulet, et ça c'est important de s'en rendre compte, ce boulet, eh bien, il nous suit depuis trop longtemps déjà. Et nous avons du mal à en défaire. Ce qu'on avait dit la semaine dernière, c'est qu'on a tellement de mal à s'en défaire que parfois on s'en accommode et puis on apprend à vivre avec. Et puis parfois même on lui trouve des circonstances atténuantes. Et ça c'est le pire. Et moi j'ai beaucoup aimé, merci à toute l'équipe de Louange, et merci beaucoup pour ce dernier chant qui nous appelle comment dire, à embrasser pardon, la victoire que Jésus a eue à la croix. Et puis il y a eu ce refrain qui nous disait que cette victoire nous permet de briser nos chaînes. Et c'est vers ça que j'aimerais nous amener. Aujourd'hui, je vous propose de prendre vos outils, car il est temps maintenant de briser nos chaînes. On va prier. Père Céleste, je te remercie encore pour ce fait réel, clair et net, que tu es avec nous jusqu'à la fin du monde. Ce fait qui engendre cette conséquence que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes, nous ne sommes pas seuls dans nos combats. Et qu'à chaque fois que tu nous commandes quelque chose, la Bible nous dit que tu nous donnes aussi le vouloir et le faire pour l'accomplir. Et ça, c'est merveilleux. Alors, je te prie que tout au long de cette chose, ce message que tu as à nous dire, ce matin, nous puissions garder cet espoir, garder cette confiance, que c'est toi qui nous permettra de l'accomplir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, cette volonté que nous avons affirmée le week-end dernier, c'est simple. Yann nous l'a rappelé, que notre Église soit en bonne santé spirituelle. C'est ce que nous avons dit. Si on est en bonne santé, on va grandir. Et la première étape que nous avons, c'est ce qu'on dit aussi la semaine dernière, j'essaie de faire un bref résumé pour ceux qui n'étaient pas là. Donc, on doit être en bonne santé, et la bonne santé, forcément, engendre la croissance. Et la première étape pour cette bonne santé, ça commence par nous. Nous, personnellement, nous devrions rechercher la maturité spirituelle.
Et pour ça, il faut que nous puissions être capables d'identifier ce qui nous freine, ce qui nous ralentit, ce qui nous pêche d'avancer spirituellement. Parce que logiquement, si on identifie, on sera plus efficace à lutter contre ces choses-là. Et bien entendu, la Bible nous donne des réponses à cette question. Qu'est-ce qui nous freine? Qu'est-ce qui nous ralentit? Et dans l'Apocalypse, chapitres 2 et 3, Jean nous rapporte le contenu de 7 lettres qui ont été directement dictées par Jésus lui-même. 7 lettres à 7 églises, et chacune de ces églises a ses spécificités, ses atouts, pour la plupart d'entre elles en tout cas, et puis aussi, malheureusement pour une majorité, des défauts. Des défauts, en d'autres termes, pour reprendre notre fil rouge, des boulets que ces églises traînent et traînent depuis parfois très 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 longtemps. Et j'ai bien aimé le schéma que Jésus a proposé pour ces lettres. Il commence par « Voici ce que dit », et là il y a un titre, et il y a 7 titres, enfin parfois c'est même plusieurs titres, mais il y a 7 titres qui sont donnés à Jésus, voilà, donc c'est le même schéma, « Voici ce que dit », et puis ensuite il dit « Je connais tes œuvres ». Donc il cite précisément ce qui se passe, il pointe le doigt sur les choses. Et puis il continue, et c'est la partie, je trouve, intéressante dans ces lettres, avec des encouragements, des compliments, pour notamment 2 d'entre elles, des reproches pour les autres. Et la partie intéressante, c'est qu'à chaque fois qu'il a reproché quelque chose, Jésus, il propose aussi une marche de manœuvre pour s'en sortir. Il ne dit pas juste « Oh, c'est pas bien ce que vous faites », puis c'est parti, c'est fini. Il dit « Non, c'est pas bien ce que vous faites, mais voici comment vous pouvez faire mieux ». J'ai trouvé ça très, très, très intéressant. Et donc, on ne va pas regarder les lettres de Smyrne et de Philadelphie, ce sont les 2, entre guillemets, bons élèves, à qui Jésus n'a apporté aucun reproche. Mais il nous reste 5 églises. Et j'avoue, je me suis un peu amusé en choisissant le nom des boulets que j'ai identifiés dans chacune de ces églises. Je vous préviens, on ne les verra pas toutes aujourd'hui, on n'aura pas le temps. On verra juste un seul, donc charge à moi de revenir derrière ce micro pour vous parler des autres. Mais je vais quand même vous donner le nom des 5 boulets que j'ai identifiés pour chacune des églises. Le premier, alors je n'ai pas mis dans l'ordre des églises comme ils apparaissent dans la Bible. Le premier, je l'ai appelé bof. Bof. Et c'est celui qu'on va voir aujourd'hui, parce qu'il met dans notre cœur cette phrase « bof, j'ai pas envie, ça ne m'intéresse pas ». Et ça c'est l'église de Laodicée. Premier boulet, qui nous freine, qui peut nous freiner dans notre avancée spirituelle. Le second, je l'ai appelé parce que c'est bon, ça va, c'est pas si grave. Ça, c'est l'église de Pergame. Puis le troisième, je l'ai appelé laisse-moi tranquille, j'ai pas le temps. Je verrai ça plus tard. Ça, c'est l'église de Thyatire. Le quatrième, je l'ai appelé parce que celui-là, il nous fait croire que nous sommes vivants, mais notre maturité est à l'agonie, voire morte. C'est l'église de Sardes. Puis enfin, le cinquième boulet, onomatopée très française, je l'ai appelé parce que lui, il nous détourne et nous fait oublier. Il nous met dans notre cœur cette phrase, je ne m'en rappelle plus. Et ça, vous avez... Alors, ces 5 églises traînent chacune son boulet.
Et peut-être qu'au travers de ces 5 boulets, peut-être que toi aussi tu vas te reconnaître. Mais heureusement, le but de ce message, ce n'est pas seulement d'identifier notre frein, mais c'est surtout d'entendre et d'analyser comment Jésus nous propose de nous en débarrasser. Et donc, comme je vous ai dit, on va commencer par l'église de Laodicée. Bof, j'ai pas envie, ça ne m'intéresse pas. Et on va aller dans Apocalypse chapitre 3, verset 14. Et je vous propose de lire avec moi cette première lettre que nous voyons aujourd'hui. Apocalypse chapitre 3, verset 14. Qui nous dit: écrit à l'ange de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Verset 15. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant, ainsi, parce que tu es fidèle et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Waouh! Je dois vous avouer qu'à chaque fois que je lis ce passage, j'ai un peu des frissons. Surtout lorsque je lis la partie où ça dit « Je te vomirai de ma bouche ». C'est fort quand même. Hein? Je ne sais pas vous, mais je te vomirai de la bouche. Je n'ai pas l'impression que ce soit quelque chose, une expérience très agréable à vivre. Ça n'a pas l'air très sympa. Mais la question que je me suis posée, c'est pourquoi Jésus lui dit « Je te vomirai ». Pourquoi l'église de Laodicée est vomi? Pourquoi? Qu'est-ce qui est écrit dans le texte? Pourquoi ils sont vomis? Parce qu'ils sont tièdes. Ils sont tièdes. Ils sont ni froids, ni bouillants, mais ils sont tièdes. Et la question que je me suis posée, je me la suis posée à plusieurs reprises, et c'est intéressant, c'est en préparant ce message que j'ai eu vraiment une réponse qui pour moi est satisfaisante. La question que je me suis toujours posée, c'est pourquoi, j'ai trouvé étrange en fait que Jésus dise si tu n'es ni froid ni bouillant. Je me serais attendu à ce qu'il dise si tu n'es pas bouillant, je te vomirai de ma bouche. Mais pourquoi il préférait aussi que l'église soit froide? Et vous avez peut-être déjà entendu cette interprétation que peut-être Jésus préférerait qu'on soit entier, c'est-à-dire pas hypocrite. Les gens qui disent ça considèrent que le fait d'être bouillant, c'est un peu hypocrite, mais si tu es chaud, tu es à fond, dans les bonnes choses du coup, et si tu es froid, ben, tu fais pas grand-chose, mais au moins tu es conscient que tu fais pas grand-chose. Moi, je ne suis pas tout à fait en accord avec cette interprétation, et j'ai recherché, et il y a une explication qui, à mon avis, donne plus de sens. Si on retourne dans un petit peu le contexte de l'église de Laodicée, on se rend compte qu'ils sont à côté de deux villes une qui s'appelle Hiérapolis et une autre qui s'appelle Colosse. Et Hiérapolis, à l'époque en tout cas, et encore aujourd'hui, est réputée pour ses eaux chaudes. Il y a des bains, enfin des centres thermiques, voilà, thermiques, je ne sais plus. Voilà, merci, vous parlez mieux français, excusez-moi. Donc à Hiérapolis, et puis à Colosse,
eh bien, il semblerait que, à cette époque en tout cas, c'était la ville qui fournissait l'eau potable, l'eau fraîche, à la ville de Laodicée. De l'eau qui provenait en fait de la fonte de neige dans les hauteurs, dans les montagnes. Donc de l'eau fraîche. Donc un côté de l'eau chaude et un autre côté de l'eau fraîche, de l'eau froide. Et en fait, dans les deux cas, l'eau froide et l'eau chaude, c'était des eaux utiles et agréables. L'une fraîche pour se désaltérer, et puis l'autre assez chaude pour se détendre. Donc, l'eau tiède, en définitive, ce n'était pas juste de l'eau qui manquait de zèle. Je pense que ce que Jésus essaie de dire, c'est que l'eau tiède, c'était de l'eau inutile, qui servait à rien. Et j'ai eu cette image, je me suis dit, imaginez, les gens, ils arrivent, ils ont une carafe sur la table, et j'ai soif, ils se prennent un verre d'eau, je ne sais pas s'ils avaient des verres à l'époque, enfin voilà, et ils mettent un peu à la bouche, et c'est tiède, Vous imaginez ça pour l'Église, pour nous? Aujourd'hui, on conserve l'eau en carafe au réfrigérateur. Et j'ai lu, je me suis renseigné aussi, moi je ne savais pas, qu'il faut absolument la consommer même au frigo, dans les 48 heures, 2 jours. Sinon, il y a des risques de prolifération de bactéries. Moi, mon eau au frigo, elle reste un peu plus longtemps, j'avoue. Mais en tout cas, ce sont les recommandations. Imaginez à cette époque où l'eau n'est pas traitée, on ne parle pas de l'eau qui a été traitée à la javel, etc. C'est l'eau qui a été puisée directement. De l'eau tiède, c'est de l'eau qui peut te rendre malade. C'est dangereux. Et le pire dans cette situation, on le voit au verset 17, ça dit, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Ils ne s'en rendent même pas compte de leur situation. Et ils sont aveuglés parce que il y a autre chose qui attire leur attention. Et souvenez-vous, j'ai appelé ce boulet bof, pour dire, il n'y a rien qui m'intéresse. Mais en vrai, lorsque les choses de Dieu ne nous intéressent pas, ce n'est pas qu'on est intéressé par rien, c'est qu'on est intéressé par autre chose. Soyons honnêtes avec nous-mêmes, il y a toujours quelque chose qui accapare notre intérêt. Ce n'est pas le vide à l'intérieur de notre tête. Pour ceux qui ont des ados, ils vont comprendre ce que je dis. Moi, j'en ai 4. Imaginez que vous êtes de bonne humeur aujourd'hui et vous avez décidé de faire des cookies. Vous faites des cookies, c'est génial, ça sent bon dans la maison. Mais forcément, les cookies, ceux qui font la cuisine, qui font la pâtisserie, ils savent, il y a de la farine partout, il y a le comptoir qui est sale, c'est gras, il y a le four, etc. Il y a un peu de nettoyage après. Et là, tu dis, est-ce que tu peux venir m'aider, s'il te plaît? Tu cries, les ados, ils ont entendu, ça c'est sûr. Et soit tu l'entends, soit ils le disent suffisamment doucement pour que tu ne l'entendes pas. Mais j'ai pas envie, ça ne m'intéresse pas. Et puis, ils ont toute une liste de bonnes excuses. C'est moi qui nettoie la dernière fois. C'est toujours moi que tu appelles pour nettoyer. Ou alors, le fameux, je dois faire mes devoirs. Elle est excellente.
Là. Ou alors, j'arrive. Ils viennent jamais. Ah. Ou alors, oh, je te promets, vas-y, la prochaine fois, c'est moi qui le ferai, la prochaine fois qui le ferai. Mais ça, c'est une boucle, parce qu'on retombe sur l'excuse numéro 1 la prochaine fois. Les pauvres, leur agenda est tellement rempli, ils ont tellement d'autres choses à faire qu'ils n'ont même pas le temps pour nous aider. Mais nous, on sait la vraie raison. La vraie raison, c'est un mot qu'ils aiment beaucoup, ça s'appelle la flemme. Ils ont la flemme. Ils n'ont pas envie, ils ne sont pas motivés. En revanche, si vous les avez appelés pour dire « Ah, c'est l'heure de manger les cookies !» Là, vous avez tout le monde qui est là autour de la table. Comme par hasard, il n'y a plus de devoirs, il n'y a plus de « c'est toujours moi », il n'y a plus de « etc. etc. » Non, non, non. Allez, tout le monde est là et vous avez fermé les yeux, vous clignez les yeux, vous n'avez même plus de cookies pour vous déjà. Hein? On rigole, hein? Mais parfois, on est comme ça avec les affaires de Dieu. On est motivé par plein d'autres choses. On arrive à trouver du temps pour plein de choses. Mais quand il s'agit des affaires de Dieu, on a toujours une bonne raison de ne pas avoir le temps. Toujours une bonne raison de ne pas le faire. La question pour nous aujourd'hui, en vrai, si on se sent concerné par le « bon, je ne trouve pas l'intérêt dans ceci, dans la prière, dans la lecture de la parole, dans la méditation », la vraie question c'est qu'est-ce qui te motive aujourd'hui? Qu'est-ce qui te motive? Le fils de la Odyssée était devenu inutile, il n'était ni chaud ni froid, ni rafraîchissant, ni apaisant. Ils étaient inutiles, ils avaient un mauvais goût. Ils étaient uniquement bons à être vomis. Pourquoi? Parce qu'ils avaient mis leur motivation au mauvais endroit. Quel est mon intérêt? Quel est mon intérêt pour aider ou aimer mon prochain? Quel est mon intérêt pour le service? Quel est mon intérêt pour être l'un des acteurs de la bonne santé de mon Église? Quel est mon intérêt, bien entendu, pour la parole de Dieu, comme j'ai dit tout à l'heure, pour la prière, pour l'adoration? Posons-nous ces questions. Est-ce que mon intérêt est suffisamment fort pour ces choses? Ou est-ce que je cherche plutôt des bonnes raisons pour ne pas les faire alors que j'ai du temps pour autre chose? Est-ce que je suis au stade où, lorsque je ne passe pas du temps avec Dieu pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, ça ne me manque même pas? Tellement ma vie est remplie par autre chose. Est-ce que je suis ni froid, ni chaud? Est-ce que je suis seulement bouillant, impropre à la consommation? Alors, parfois, on est chaud dans certains domaines et peut-être moins dans d'autres. Mais la semaine dernière, on en parlait. Tout est question d'équilibre. Et là, vous vous dites, ouais, Hervé, c'est facile à dire. Mais c'est dur. Quand j'ai pas envie, quoi. Ça ne veut pas venir. Et si c'était simple, ça ne serait pas un boulet. Si c'est un boulet, c'est quelque chose qu'on traîne depuis longtemps. Et voici ce que Jésus nous dit. Voici les outils, voici la scie à métaux, voici le marteau, voici le burin, voici de quoi s'en débarrasser de ce boulet. Verset 18. Je te conseille, voici comment il commence. Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche.
des vêtements blancs, afin que tu sois habillé et qu'on ne voit plus ta honte et ta nudité, ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux afin que tu vois. Moi, dit Jésus, je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. 3 choses. Une 4e, et on verra tout à l'heure. 3 choses. Achète de l'or purifié, des vêtements blancs et un remède pour les yeux. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? En fait, Jésus nous demande ici de revenir aux fondamentaux. Achète de l'or purifié auprès de Jésus. Dans la Bible, lorsqu'il est question d'or purifié, il s'agit de notre foi qui est mise à l'épreuve. L'or, c'est la foi, et le feu, c'est l'épreuve. Le but est de rendre la foi pure, ferme, forte, inébranlable. En gros, Jésus nous dit, n'aie pas peur des difficultés. C'est parce que c'est difficile parfois qu'on n'a pas envie. Parce qu'on doit sortir de notre zone de confort. L'engagement, c'est difficile. L'organisation de mon temps, c'est difficile. Me donner une autodiscipline, c'est difficile. Persévérer, c'est difficile. Dire non à certaines choses, c'est difficile. Le regard des autres, parfois, c'est difficile. Faire confiance à Dieu, plus qu'à son compte en banque, c'est difficile. Mais n'aie pas peur. On a chanté tout à l'heure, je ne suis plus esclave de la peur. N'aie pas peur des difficultés. Au contraire. Romains chapitre 3, 5, verset 3 nous dit bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Non, n'aie pas peur des difficultés. Le vêtement blanc. La symbolique du vêtement blanc est claire dans la Bible et principalement dans l'Apocalypse. C'est la pureté. Et on a chanté aussi ça, lever les mains pures tout à l'heure. La demande de Jésus ici, c'est de se recentrer sur ce qui est pur. J'aime bien l'image de porter un vêtement parce que nous, on n'est pas avec les vêtements. Ce n'est pas qui nous sommes les vêtements. C'est quelque chose que l'on met qui est extérieur à nous. Et cette pureté, c'est Jésus qui nous la donne. Elle vient de Jésus et il nous revêt de cette pureté. C'est en quelque sorte une façon pour nous d'aborder, de montrer voilà, la pureté que Dieu nous a donnée. On dit, par ton pardon Seigneur, tu me rends pur. Et c'est ce que signifie ce vêtement. Et par de la même façon que la Bible nous dit, encore une histoire de vomi, si un chrétien retourne à son péché, il est comme un chien qui remange le vomi qu'il a recraché. Alors que nous portons ce vêtement, nous devons rechercher les choses pures. Si tu n'as pas envie, si la seule chose qui vient dans ta tête, c'est bof quand on te propose de lire la parole, de l'étudier ou de prier, c'est peut-être que tu devrais rechercher les choses pures. Philippiens 4, verset 8 nous dit, enfin frères et sœurs, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est noble, que tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'amour, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit quoi? L'objet de vos pensées. Voici là un excellent conseil de Paul. Et en fait, la troisième chose que Jésus nous demande de faire, c'est d'acheter auprès de lui un remède pour les yeux. Pourquoi un remède pour les yeux? Du collier, je ne sais pas.
En fait, l'image des yeux, c'est quoi? C'est ce qui nous permet de voir. C'est ce qui nous permet de nous diriger. C'est ce qui nous permet de nous orienter. Et visiblement, l'église de Laodicée avait du mal avec ça. On a dit tout à l'heure, ils ne voyaient même pas qu'ils n'étaient pas sur le bon chemin. Dieu veut nous enlever les écailles que l'on a des yeux. Il veut nous montrer le bon chemin, il veut nous montrer la voie. Et c'est auprès de lui que l'on doit chercher ça. Recherchons la direction de Dieu, recherchons à ce que le Saint-Esprit nous parle, nous guide et nous dirige. Et là, vous verrez un regain d'intérêt pour les choses de Dieu. Ne soyez pas dans l'orgueil, ne soyons pas dans l'orgueil de penser que c'est nous qui avons la science infuse. Recherchons la sagesse, la direction de Dieu. Éphésiens 1, verset 17, enfin verset 18, on va lire. « Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. » Enfin, j'avais parlé d'une quatrième chose. Jésus dit, moi je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Et il donne ce commandement. Aie donc du zèle et repens-toi. C'est vraiment la parole d'un père, ça. Dur, certes, mais il veut que tu changes, il veut que tu reviennes sur le bon chemin. Prenons quelques minutes pour développer la notion de repentance. Se repentir devant Dieu, c'est reconnaître nos erreurs et vouloir sincèrement changer. Jésus a parlé de vomir la Odyssée. Vous vous souvenez de ce qu'on a dit ça? Ne prenons pas à la légère cet appel à la repentance. Ne prenons pas à la légère notre manque d'implication spirituelle, notre manque de soif pour la parole de Dieu, notre manque de soif pour sa présence. Et je vais terminer avec l'image que Jésus laisse à la fin. Le temps passe, on ne va pas lire le passage, mais vous le connaissez certainement. C'est ce passage où Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre, j'entrerai et je dînerai avec lui. J'aime bien cette idée de temps fraternel, de temps de communion, de temps de partage, de temps de connexion. Et si tu n'as pas envie, bof. Rends-toi compte que tu as besoin de connexion, de communion, de partage, d'échange avec Jésus. Alors, l'image est merveilleuse parce que ce n'est pas nous qui allons vers lui. C'est lui, il est à la porte, il est déjà là. Il faut juste qu'on ouvre la porte. Laissons Jésus entrer. Prenons plaisir à partager des moments avec lui. Et notre envie des choses de Dieu va grandir. Et notre envie des choses du monde va diminuer. Et là, on va dire, yes, encore, la Bible, la parole. Ah, génial, du temps avec les frères et sœurs. Wouhou, on va prier. Père Céleste, merci encore pour ta parole. Merci pour ta parole qui nous encourage. Merci pour ta parole qui nous guide. Merci pour ta parole qui nous ouvre les yeux. Merci pour l'Esprit Saint qui nous permet de comprendre ta volonté, ton chemin.
Merci pour le sacrifice de Jésus-Christ à la croix qui nous rend purs. Merci pour le Père, la puissance du Père qui nous accompagne et qui nous donne des victoires, même dans l'épreuve. Père Céleste, permet que nous puissions embrasser, prendre à bras le corps, prendre pour nous, nous approprier toutes ces merveilleuses vérités et en saisir toute la joie qu'il y a de les vivre au quotidien, afin que notre envie de te servir, de passer du temps avec toi, d'être avec toi, puisse grandir jour après jour. C'est ma prière d'abord pour moi et pour mes frères et sœurs ce matin. Amen. On va rester dans cette attitude de prière, cette attitude de recueillement. Et vous me connaissez maintenant, j'aime bien ces moments où on prend le temps de réfléchir à ce que nous avons entendu. On prend le moment de s'analyser, de se remettre en question, de laisser Dieu nous parler, de laisser Dieu nous pointer du doigt les choses qu'il doit nous pointer du doigt, de laisser Dieu peut-être nous encourager aussi. Et puis si vous avez envie de prier, c'est le moment ou jamais. Prions, nous allons prendre ensemble le repas du Seigneur, qui est encore une fois le symbole de ce que Jésus a fait sur la croix. Et ce que Jésus a fait sur la croix, c'est ça qui permet, qui donne du sens à tout ce que nous venons d'entendre aujourd'hui, qui fait que ces choses, cette avancée spirituelle que nous recherchons puisse être possible. Donc prenons le temps d'y réfléchir, de se l'approprier, et si vous voulez prier. Et puis lorsque vous avez terminé de prier, lorsque vous le sentez, vous pouvez vous lever et venir prendre un morceau de pain, une petite coupe avec du jus de raisin, retournez vous asseoir. Et lorsque tout le monde sera servi, ensemble, on mangera le pain et on boira le vin pour se souvenir de ce que Jésus a fait ensemble. Si vous voulez, n'hésitez pas, si vous voulez prier à haute voix.